Et ce même rituel s'est poursuivi toute la nuit, cette fois-ci dans l'enceinte de la résidence privée du chef de l'État, Edith Karel Kourissa. Hommage officiel rendu à Madame Lucie Bongo Ondimba au stade Saint-Denis, les obsèques de la première dame du Gabon, la fille aînée du président de la République, se sont poursuivis toute la nuit dans l'enceinte de la résidence privée du chef de l'État où a été transférée la dépouille mortelle de celle qui a marqué d'une empreinte indélébile son bref séjour ici sur Terre. L'aéroport géopolitique, administratif et diplomatique du Congo, le haut commandement ainsi que des délégations étrangères se sont succédés pour s'incliner devant cette grande dame aux qualités exceptionnelles. La forte délégation est conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzumba Ndama. Une présence remarquable et remarquée, celle d'Olive Kabila, la première dame de la République démocratique du Congo. Madame Olive Kabila a fait le déplacement de Brazzaville pour compatir à cette douleur qui frappe les peuples gabonais et congolais en général et la famille présidentielle en particulier. Dans les circonstances difficiles, on a besoin du soutien de tout le monde. Émotion, consternation, douleur étaient lisibles sur tous les visages du grand public qui a pris d'assaut la résidence privée du chef de l'État. Pour un bref séjour passé sur cette vallée de larmes, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a eu une vie pleine et talentueuse au service des autres. Elle a su regarder l'homme sans détour. La petite fille de Maman Mouébara avait un humanisme hors du commun. Deux identités l'ont accompagnée tout au long de sa vie, simplicité et naturalisme. Pédiatre de formation, le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, cette brillante dame a mis à profit le talent que le bon Dieu, son créateur, avait inséré en elle pour s'occuper des plus démunis en particulier et de l'homme en général afin de prolonger sa vie. Près de 3 ans de maladie, Edith Lucie a porté sa croix, unissant sa souffrance atroce à celle du Christ au calvaire. Le phénomène de la mort est tenace, mais au-delà de la mort, il y a l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Telle est notre foi, car Dieu accorde toujours une récompense aux artisans de paix, comme le signifient les béatitudes.